On parle constamment des mauvaises nouvelles, mais il y a toujours une foire au vin dans un petit village où les choses se passent bien, quoi. Please. I need help. My name is Antoine Habert. Are you with the YPG? Huh? I need help. Ça part d'un truc très intime, c'est-à-dire c'est un petit frère qui va à la recherche de sa grande sœur. Il est complètement persuadé qu'elle n'est pas morte, sur la base d'une vidéo, d'un reportage qu'il voit à la télé sur une grande chaîne d'information. Il croit reconnaître un geste qui serait celui de sa grande sœur, jouée par Mélanie Thierry, alors qu'elle est censée être morte 5 ans auparavant dans un attentat terroriste au Caire. Et sur la base de cette conviction intime, complètement téméraire et inconscient presque, il prend un avion, il va en Syrie, et il se retrouve plongé dans le chaos de cette région, plongé aux côtés des militantes, des combattantes kurdes. Et voilà, c'est l'histoire de ce voyage, de cette quête, de cette obsession aussi. Je joue le petit frère en quête de vérité. J'en retiens que je pense que c'est fondamental de faire une totale confiance dans le regard du metteur en scène et dans sa capacité à tenir la solidité du récit jusqu'au bout et à être pour toi en fait un regard attentif et permanent. Nous, en tant qu'acteurs, quand on joue le matin une scène qui est censée être la fin de l'épisode 8, puis une scène en plein milieu de l'épisode 2 dans l'après-midi, c'est vrai qu'à un moment donné, on perd un peu le trajet du personnage. All the people here, they're refugees from Syria. Don't be too sad. People are still alive. We do what we need to do. Understand? Whatever we need. Stop. What? Welcome to Syria. This is the border. Peut-être l'obsession, justement. Le côté un peu buté, parfois un peu être persuadé que notre conviction est réelle. Voilà. Ça c'est quelque chose à laquelle j'ai su m'identifier dans la série, bien que je n'ai pas la témérité ou la bravoure d'Antoine, je pense. Waouh, c'est intime ça. C'est quoi? Non, mais c'est des obsessions très liées à la poursuite de désirs de cinéma, de désirs d'écriture, une espèce de tension vers quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Voilà. J'imagine comme des sportifs en fait, un peu, je pense. Les enfants, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai abandonné mon cabinet. Je me suis consacré uniquement à l'écriture. C'est très bien, papa. J'ai rencontré une jeune femme qui trouve que j'ai un style qui n'est pas sans rappeler Tolstoï. Et me voilà pour la première fois devant cette feuille blanche, 80 grammes. Je tremble d'y mettre mon empreinte. Ok, c'est un grand malade. Comme tout le monde, hein, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Il n'y a que de l'inquiétude. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit cette très jolie phrase, je trouve, c'est qu'au moins cette période nous condamne à l'optimisme. Parce que ça ne sert à rien de rajouter du pessimisme et surtout, on est tellement... Enfin, on traverse quand même une pandémie entrecoupée de décapitations. Donc, c'est vrai qu'on a déjà connu des périodes moins moroses. Hein. Il y a des signes d'espoir. Hein. Il y a toujours, de toute façon, on parle constamment des mauvaises nouvelles, mais il y a toujours une foire au vin dans un petit village où les choses se passent bien, quoi. Et puis, il y a Biden qui est président, hein, donc c'est pas mal. Non seulement Trump s'est fait virer, mais en plus Bolsonaro se fait un peu victimiser là, pendant les municipales. Donc on se rend compte que le populisme a une durée de vie de 4 ans, que les gens ne se font pas duper plus longtemps que ça. Pour 2021, déjà qu'elle pointe le bout de son nez, parce que 2020, on a notre claque là. Et pour 2021, j'espère que... Moi, j'ai un profond désir de rationalité en ce moment. Pour la société française, pour l'ensemble de l'humanité. J'ai un désir de... Non pas d'apaisement, hein, parce que moi, j'ai pas peur du conflit. Une société qui va bien, c'est une société où on peut ne pas être d'accord, mais de rationalité. De toute façon, on est condamnés à vivre ensemble, donc autant que ça se passe bien, quoi. Voilà.